Eh bien, bonsoir DBK43. Ce soir, pour vous retrouver pour une nouvelle ligue. Ce soir, je participe pour la première fois à la Ligue IRS, qui est une ligue internationale qui regroupe non pas seulement des francophones, mais des gens du monde entier, comme vous le voyez sur l'écran. Donc on a des Anglais, des gens des Pays-Bas, des Américains, des Suédois, des Polonais, un Belge on a aussi c'est Luxembourg ça ou non c'est pareil donc c'est aussi Pays-Bas, Pologne, Afrique du Sud. Enfin voilà, vous voyez à l'écran ce qui arrive. Et donc du coup, ce soir, on se retrouve pour la première course, ma première course dans cette ligue. Parce que ici, on arrive dans cette ligue en milieu de saison, donc on est à la septième course sur 10. Et voilà, donc on a rejoint l'écurie Mercedes, on est le mate de Connor qui est leader du championnat pilote et Mercedes qui est leader du championnat constructeur. Donc on va essayer de faire notre mieux pour donner le titre aux camarades et à l'écurie. Et voilà, parce que nous on arrive en fin de saison, donc de toute façon je pense pas qu'on arrivera à monter dans le classement, donc, mais ça on verra bien. On l'espère, mais voilà. Donc ok, cette ligue elle prend place tous les mardis, enfin pas tous les mardis non plus, mais enfin ça se prendra place les mardis, autant pour moi. Tandis que la F1CS prend toujours place les dimanches. Euh, Ici, au niveau de la restriction des aides, on n'a pas de restriction d'aide, hormis le l'aide au stand, donc à l'entrée et à la sortie, le RS, le DRS. Sinon, tout est autorisé. Donc sur ça, on est tranquille. Au niveau des aides, moi, je suis comme la F1CS, donc j'ai l'anti-blocage des roues et juste la boîte de vitesse en automatique. Sinon, j'ai aucune aide. Donc ce soir, on se retrouve sur le circuit de Bahreïn. On a 18, on a 18 minutes de qualification avec une séance longue, donc de 50%. Je crois que c'est 29 tours. Oui, c'est ça, 29 tours. Et voilà, simplement. La répartition des points est aussi différente. La répartition des points, je vais vous dire ça. En course, parce que du coup c'est pareil, quand il y a des courses sprint dans cette ligue, on les fait. Mais en course normale, du coup, la P1, enfin de P1 à P15, du coup, ça va de 30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 point. En sachant que le tour le plus rapide prend un point, mais aussi la pole. Et ça, c'est aussi nouveau dans cette ligue, c'est que la pole prend aussi un point. Donc voilà, on avait discuté un petit peu avec Connor, avec mon anglais potable, passable, médiocre, mais des discussions, il ressort qu'il est très fort, qu'il est bien fort. Il me met 1 seconde 5, voire 2 secondes en qualif sur Bahreïn, normalement, de ce qu'il me disait. Donc on verra bien ce que ça donne, et puis voilà. Et puis voilà, donc normalement ça devrait être une bonne course. Et je ne suis pas seul, parce que vous l'avez aimé, tout le monde l'a aimé quand il a DNF sur la F1CS. Et donc du coup je suis avec Mulot qui va commenter ma course. Bonsoir Mulot. Bonsoir DBK et bonsoir tout le monde. Effectivement, après mon DNF, c'était vraiment kiffant de commenter ta course et de te dire ce qu'il en était pour les autres pilotes sur le circuit. J'ai vraiment apprécié l'idée et j'ai vraiment apprécié ton invitation, bien entendu. Bah c'est C'est bien avec normal, plaisir. tu es un grand copain, je t'apprécie énormément. Donc évidemment que t'es le bienvenu. Oh, bébou! Tu vas me faire limite une petite larme cet enfoiré avant même de débuter ce grand Grand Prix de Bahreïn qui va se mettre en route dans les prochaines minutes. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de nationalités. Tu m'en avais parlé, certes, mais je ne m'attendais pas à ça. Euh, J'essaie d'avoir une bonne visu de
de ton stream pour voir un peu mieux les infos que j'ai, parce que pour l'instant, je n'ai que ça. On a un peu de tout, comme tu l'as dit, on a de l'anglais, du néerlandophone, de l'américain, du suédois, je crois, Ouais, c'est la du Suède. norvégien et même un polonais, tiens, un petit retour d'un Eke et Robert Kubica, merci. Et par contre, alors, des pays d'Afrique, je ne connais plus cela. C'est l'Afrique du Est-ce Sud. que c'est l'Afrique du Sud? Bonne réponse, 50 points pour Gryffondor. Alors, Je suis pouf souffle. fuck. Dommage, si je suis l'idée de la chose Potter, je serais apparemment, attends, les bleus, c'est Serdaigle. Ah. Est-ce que j'ai mal répondu ou pas? Je ne sais pas, mais apparemment, je suis parti chez les amis Ah. volants. Et puis on a un Finlandais aussi, du coup, avec Tino Ah, Tibérien. un petit Kimi Raikkonen des familles et dans nos rangs. Et voilà, mais donc du coup, je suis le seul français, mais on est deux francophones, puisqu'il y a un belge, Jacek 308, qui est chez les Visa Card. Donc encore une fois, bah, c'est ma première course dans cette ligue, pour vous donner un petit aperçu. Au niveau des race results. Non, c'est driver standing que je veux. Voilà, donc notre ami Connor, notre mate, et il est en tête avec 191 points, et derrière, c'est... Alors, est-ce qu'il y a le même nom? Oui, c'est Pink Eye Penguin qui est chez Red Bull, qui le suit avec 140 points. Et Emo The Void, donc il est chez Aston Martin pour le moment, j'en vois. Ah si, il est là, donc le néerlandophone, qui est à 136 points. Donc c'est les trois têtes de classement. Après on a Jezek 308, bah, c'est le Belge qui est à 118 points, quatrième. Mode Solver chez Williams qui a 108 points, Tino Tibérien qui est 104, qui a 104 points, The Dawnsta 10 chez Ferrari qui est à 80 points, Mali 41 avec sa Kickstopper à 65 points, Baka 27 avec sa As à 54 points, Kizerno, avec sa Red Bull qui est à 50 points, Layler 99 99 pour les puristes avec 48 points avec sa Visa Card. Les deux McLaren se suivent avec 40 points, suivi de Ella I 44 avec sa Ferrari à 40 points, Workski avec sa As 22 points, Gay avec son Alpine 5 points, Gay. et les deux derniers, El Patron Javier et TTV RX avec leur Aston Martin et leur Williams qui sont à 0 points. Donc le bas de classement, je pense qu'on peut, en sachant que là pour le moment il n'y a que 15 pilotes, je crois 15. Je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pardon. 18 pilotes sur le driver standing parce que je crois qu'il y a des places qui n'ont pas du tout été complétées. Et je pense qu'en 4 courses, au vu de leur score, je me dis que leur performance doit pas être folle. Mais 18, 17, 16, 15. Je pense qu'on peut peut-être aller chercher la 15e place. Je pense que ce serait pas mal. Après, on verra bien. Le but de ces 4 courses, bah déjà, c'est de prendre du plaisir, de s'améliorer, de rouler avec d'autres personnes et de s'enquérir d'expérience. Mais le principal objectif, ce sera surtout d'assurer le titre à Connor, le titre pilote, et surtout le titre constructeur. Parce que le titre pilote, en soi, je peux pas grand-chose pour lui. Dans le sens où, à part bloquer quelqu'un, l'affaire à la PRS 2021, je peux pas faire grand-chose pour lui. Ah bah, d'accord. Tandis que ramener des points pour l'écurie, ça je peux. Ça, c'est la chose que je peux faire le plus possible. Moi, en cas de course, je vais pas taper le top 5 de la ligue. Hein. On est bien d'accord. Donc voilà. Connor m'a aussi dit que normalement, ça roule à peu près safe. Donc à voir. J'adore le à peu près. Bah, ready up, remember, formation lap is off, do not ready up the grid until, ok, on my way now, ok, Voilà, dans 30 secondes, nous avons le début de ce des Grand Prix de qualifications. Bahreïn.
Nous avons d'abord, bien sûr, les qualifications. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Parce que moi, je n'en ai pas. Bah, et bah les qualifs, juste c'est 18 minutes, comme pour la F1 CS, et puis c'est en parc fermé évidemment. Parc fermé qui d'ailleurs j'ai appris tout à l'heure sur le Discord que les anglophones utilisent parc fermé. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Enfin, le parc fermé. Bah J'imagine bien c'est que. exactement ça en plus. Mais, ah, mais ça va. Mais je vois qu'il y a quand même 29 tours. 29 tours, ça pourrait correspondre à quoi? Peut-être pas du 25, je sais peut-être du 35%, non? Non non, eh bien en 50%. Hein. Ou, je sais plus, mais mes trucs. Euh, Bah, ça fait 58 tours effectivement, en effectivement, entier. je vais transmettre une info à mon régisseur. Attendez, je reviens. Euh, Alors d'ailleurs, est-ce que le live de la IRS est lancé? Je ne sais pas. toujours pas. Ok. Ah si, ça y est, ils viennent de lancer. Ou les enfoirés. Ok, très bien. Alors, setup. On Oui, va il y pas a faire seulement comme une ma, entrée maintenant. on va pas faire comme ma première à la F1 CS. Et voilà, donc du coup, bah ça y est, on va pouvoir partir pour notre premier tour de qualif. À Grougrou, j'ai peur, et j'espère que ça va bien se passer, qu'on va pouvoir choper une bonne place. Et voilà, simplement. Mais oui. Bon, et Alors, bah, les chats dis-moi. que j'ai chez moi Ah, ok. m'ennuient un tout petit peu. Bon, et bah, mesdames et messieurs, je m'élance sur la piste de la Ligue IRS. Tout est prêt? Bien, allons-y. Je vois qu'il y a potentiellement un McLaren qui est manquant. Ouais, j'ai vu qu'on était 19. Oui, c'est bien ça. Alors, je regarde également le stream de la Ligue. Il a un très bon anglais. Franchement, il est très bien. Bah, c'est normal, ils sont anglais. Oui, non, mais je veux dire, tu sais, il y en a qui jouent un peu d'accent, parce qu'ils viennent peut-être d'Amérique ou quoi, ou et c'est un très beau anglais. Je veux dire, tout le monde pourrait, s'il voudrait, tenter de comprendre ce qu'il dit, ce qui n'est pas mon cas. Je vais juste essayer de voir ce qu'il montre et vous interpréter de mon point de vue. Voilà, de ce que je regarde et tout ce que je peux facilement comprendre et vous transmettre. Nous avons déjà une Kit Sauber qui va bientôt s'élancer d'ailleurs pour faire son tour chrono. Une Mercedes vient seulement de prendre la ligne de départ pour faire son lancement également. Deux voitures sont toujours dans les stands, dont une qui vient seulement de démarrer. Et du coup, la deuxième McLaren est en train d'arriver. J'ai vu le message sur Discord. Ah, nice. Good. Et moi, je vais m'élancer pour mon premier tour qualif. Oui. Voilà, ça commence à se lancer. Il y a bien évidemment des As qui s'est lancé seulement de la pit lane, donc qui sera certainement dans les pattes des autres pilotes. Donc il faudra faire attention à cette voiture. Euh, Actuellement, nous avons notre BBK ici qui a débuté son tour. Et il endosse déjà le troisième virage. Notre jeune Bob Promoteur qui a l'air d'être clean maintenant.
Pour le moment, je suis pas bien satisfait de mon tour. Hein. Nous avons une migration de côte qui, à mon avis, était un peu truquée dans l'idée. Nous avons vu comme quoi nous avons des personnes qui sont parties, mais nous avons actuellement... D'accord, mais en fait, c'est carrément le présentateur qui a eu ce souci-là. C'est une dinguerie. Je suis pas Mais bien sûr que ce soit bien un jour, ça. Hein. à moi aussi, Parce que des fois, ça le met et c'est pas le cas. à moi, du moins, celui qui fait le stream ici, bah, j'ai un chargement. Donc, Mais tu vois, je suis pas le premier. Hein. j'ai pas dit qu'elle était premier. Non, mais que j'avais les meilleurs secteurs. Ah, j'ai même pas dit ça. Ah, j'ai cru que ça avait dit ça. Autant pour Ah jouer. non, du coup, je dis justement que le présentateur a bugué, parce qu'il y a eu une migration d'eau. Ah, Donc là, il va essayer de au moins demander à un des gars qui est probablement encore un du taf dans dans la ligue de le réinviter. Là, pour l'instant, il attend encore. Mais du coup, j'ai pas vu du coup le chrono de la Kicksober que j'ai pas pu malheureusement vous retransmettre. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Malheureusement, j'ai les infos ils m'ont coupé les infos tout de suite. J'ai engueulé le régisseur anglais, tiens. Mais voilà, tout le monde est en train de se faire les chronos. Il y en a déjà quelques-uns qui rentrent pour potentiellement revoir un peu les réglages, ou peut-être changer de pneus qu'on voit que dans les stands. Pour notre compatriote, nous avons un meilleur tour d'une 29 291 ou 291. Tu es tombé à la 11e place. Ah oui. Donc, tu es fait. 10e, tu es maintenant, c'est 11. Au stand à la fin de ce tour. Rentre au stand Arrête à de la fin faire de des ce tâches que tour. j'essaie de dire ensuite. ouais, non, mais j'ai fait un mauvais tour de cave, je te dis. Donc là, je vais rentrer, puis on va bien voir. Et nous avons un petit coucou de notre Océane. Bonjour Océane. Nous avons aussi un vélo de Lecta. Deux. Lecta Wiz. Eh ben, je ne connais pas. Ben, bien le bonsoir. Voilà, voilà. J'ai de renouveau les infos de notre compatriote anglais pour le stream. Du coup, j'ai les infos adéquates au niveau du temps. Nous avons du coup la Kicksober qui est dehors avec une 27.1, suivi d'une Williams d'une 27.3 qui est suivi du compère du premier actuellement du 1.27.4. Ensuite, nous avons Jessek, le compatriote belge qu'on a vu précédent, qui a fait une 27.4, 75 précisément, vu que Bah, celui d'avant était de 13. Ensuite, nous avons en cinquième une Aston Jusqu'ici, Martin notre avec une meilleur tour est 27 de 950, 1 suivi minute de 29,2. une On occupe la As 18e qui est, place au speed trap. 300 c'est et qui est 32,0 juste, km/h. Le moteur tourne, enfin, tout est prêt. je voulais dire autrement, mais en gros, les 5 premières sont dans la minute 27, en partir de de la 6e position, pardon. Nous sommes à 1,28,2. Matt Burr, 7ème à 1,28 258 et 28 284 pour la 8ème place de Shazam qui est chez McLaren. En 9ème position, nous avons la Ferrari qui est à 1,28 406 et une RB à la 10ème place pour 1,28 4. Actuellement, nous avons la 11e position pour le deuxième baquet de la Haas à 1,28 6. Une Red Bull transparent à une 28.8 qui est 12e, 13e pour la voiture pour le Williams en 1.29 091 qui du coup à partir de là sont des 1.29 comme vous l'avez bien compris. Notre DBK est actuellement à 1.29 291 de son meilleur tour avec Mercedes, donc passé 14e. Les deux autres suivants sont classés à 1.30 221 et 1.30 828, respectivement avec les Alpines. En sachant que pour cette course, justement, j'ai postulé hier à la Ligue.
et j'ai été pris aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pas forcément eu le temps de m'entraîner correctement sur ce tracé avec le setup que j'ai actuellement. J'ai pu m'entraîner une demi-heure, voilà. Alors, j'adore parce que notre Océane, notre gentille petite Océane, elle est, je pense, à un endroit. Attends, c'est quoi, genre C'est karting ou Game Factory, ouais. voilà. Elle est là-bas, gentiment accompagnée de d'autres compères à elle. Euh, Ambiance F1 tranquille, à supporter notre petite DBK. C'est magnifique, c'est gentil à toi, bisous à toi. Et merci Océane et les gars. Je sais pas avec qui t'es, sûrement avec Axel. Bisous à Axel. Et à tout le monde. Il me semble que j'avais reconnu Axel, je crois. J'allais dire un truc, mais je suis en stream, donc je peux pas. Les drapeaux jaunes, certainement pour le laisser passer. Mais Putain, bon, j'ai chié ma relance. ici pour l'instant, les seuls qui n'ont pas encore fait de chrono sont la Red Bull, la McLaren et la Ferrari. Eh ben, fallait que je parle pour que la Ferrari fasse son chrono et se mette Confirmé, 12e rotateur au en stand à la fin de ce tour. 1,28 Secteur Combien, 1 et 3. combien de temps il me reste? Et il reste 7 minutes 50 exactement. Ok. Donc il y a certainement des drapeaux jaunes qui vont tout doucement se mettre à droite à gauche, mais c'est clairement pour laisser passer les pilotes dans leur tour rapide vis-à-vis des retardataires. Ah oui, bah oui, d'accord. Connor, il a fait un tour. Connor, il a fait son tour en 1,27 143, il se met deuxième. Putain, il y a une Ferrari pour laisser passer tout le monde, il a fait gnon, tout seul. Mignon. J'ai pas la ref. Un présentateur Ah. de chez nous. Non, c'est pas ça son prénom. J'allais y repenser, c'est pas ça. Non. C'est Dorian. Juste. Je sais pas si c'était lui. Ok, propre. Ou Connor, il est c'était, deuxième. Bien. Oui, je vais te le dire. À quoi ça sert? Mais ouais. Ouais. N'empêche, hein, de ton chrono au top Attention chrono, à il y a tout quand le même 3 personnel, la secondes monoplace de part. différence. Ah oui, oui, non, mais voilà, je t'avais dit. Mais c'est pour ça, là, faut que je refasse un tour, là. Mais que je sois bon, là, ce coup-ci, parce que j'ai pas réussi à améliorer, là, au deuxième tour. Parce que je me suis planté, donc ça va à rien, mais là, faut que j'améliore, parce que normalement, je fais une 28,7 à peu près. Faudrait que je refasse Allez, DG. un chrono sur les tracés pour voir que On nous a relégués à la en 17e place. général. Transmettre mes chronos à cette ligue. Je pense pas tomber dans la tienne, hein, clairement. Et, comment tu fais que t'es en titulaire? L'autre a abandonné? Je crois qu'il y a jamais eu de titulaire pour celui-là. Je sais pas. Bon, allez, reste 5 Euh, minutes à tout près, donc pas de pression, tranquille, vas-y. Là, pour l'instant, de ce que je vois, c'est une. Ah ouais, il y a un petit décalage entre ton stream et le stream de truc, donc c'est un peu plus d'avance en termes d'infos. Non, de retard en termes d'infos.
En fait, il va arriver à l'épingle, et sur l'autre, il n'est pas encore à l'épingle. Mais tu as du coup une RB devant toi, Hmm. donc tranquille, au pire, laisse-la avancer, parce que devant lui, tu as deux Aston Martin et pas une Alpine, je crois que c'est la Red Bull. Non, c'est la Williams, qui est vachement devant. De toute façon, ça pite. Allez, Ouais, 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 ça fait plaisir. concentration. Et allez, BG de Oli. C'est Oli. The fuck? Alors, j'avais pas reconnu le chrono, j'avais pas émis l'info que la Kicksober avait descendu à la minute 27 et puis du coup à 1,26 837. Mais on a notre compatriote Jessec 308 qui a fini son chrono avec la RB en 1,26 663. Il nous reste 2 tours de carburant. Tu es tombé à la 17e place. C'est pas vrai, allez. Bah la Kicksober, je sais pas ce qu'elle a fait plus, mais il manque le nez. Ah, mais c'est sur toi. Putain, j'améliore pas. Je vais y aller tranquille et je vais essayer de refaire un dernier tour. Parce que là, j'ai pas le temps de rentrer. Et voilà, pour l'instant, nous avons du coup trois pilotes en dessous de la minute 27. Nous avons la Quicksilver de Togger qui a fait une 26 837. Du coup, je passe deuxième. Pas bien sûr de pouvoir faire un tour qualif, mais de toute façon, on n'a rien à perdre. Il me reste 0,90 en tour pour l'essence. On nous a relégués à la 17e place. Je te dis bonne chance pour ton dernier tour. C'est beau mon vilain, c'est croustillant. Pour info, j'ai 6 secondes de différence entre Christine et le Allez.
Ah putain, mon essence elle est capoute là, c'est sûr. Gros, j'ai perdu tellement, mon essence elle est morte, c'est dommage, j'étais à plus 3. Plus 3 dixièmes, fais chier, putain. C'est vraiment triste, t'étais bien, vraiment t'étais bien pour au moins améliorer, remonter au moins dans le classement. Je crois que t'aurais pu aller tâter le 1,28, hein, vraiment. Hein. Le 1,28 était à ta portée. Et du coup, je vais pas t'interrompre dans ton tour, mais malheureusement, t'as plus d'essence. Du coup, tu as un des beaux Mont Vilain, et c'est de la part de Krusty. Ouais, j'ai vu Krusty. Eh bah écoute, Krusty, vois avec ton manager, si je finis dans le top 10, j'ai le droit à une session gratuite. Je pense qu'il prend pas trop de risques. Voilà. Pas besoin de commenter plus de ce que tu ne vois de pour ta part, Mm. mon petit DB4 voit les infos. Pour ma part, vous voyez que notre compatriote est bien devant nous. Donc j'essaie que je parle, bien entendu. En 1,26,63, c'est un tour de fou. Franchement, de fou. Il y a juste la qui sont de Togger et son coéquipier de garage, Connor, qui est troisième et qui est également au-dessous des 1,27. Sinon, tout le reste, ça se bataille assez près quand même. C'est toujours des millièmes qui chevauchent dans les 1,26, 27, je crois. Donc, c'est assez bien regroupé, c'est pas trop non plus dispatché. Voilà. Du coup, j'ai eu info qu'il n'y avait pas du coup allez, de tour de formation. Donc, du coup, je vais devoir faire mon speech de début de Grand Prix. On verra ce que ça donnera. Et je dirais, comme tout le monde, bonjour et bienvenue pour le Grand Prix Merde, j'ai de pas fait Bayern. ma... Il a plu. Au réglage? Bah oui, mais j'ai pas fait mon réglage et puis du coup, quand j'ai vu que c'était plus que 15 secondes, j'ai dit bah merde, go go go, mais c'est pas grave. Je suis en médium, donc c'est pas grave, on va s'adapter. Bon. Du coup, je reprends. Bonjour et bienvenue pour ce Grand Prix de Bahreïn qui va débuter dans 2 secondes. Merci, c'est parti. Nous avons un très bon démarrage de Y a pas de J-Tech. cohésion? Ouh, déjà un bon début de cassage de voiture. Il y a une petite Sauber qui est déjà out. Je pense que c'est Togger qui est out. La deuxième petite Sauber dérape aussi. C'est vraiment un bordel incroyable. Ça essaie de se suivre. Il y a déjà des voitures qui sont en retardataire. Ça a l'air de bien se bagarrer dans le milieu de peloton. J-Sec est en tête, suivi de M2O, MO2 Solver, suivi de F1 Corner, Pas trop mal. qui est en troisième position et qui doit, malgré tout ce qui se passera, marquer des points pour continuer à chevaucher pour le titre. Leller qui est quatrième derrière devant la Red Bull de Pink Eyes avec la Kit Sauber pilote ibérien qui était malheureusement très bien positionné mais qui a eu des petits soucis. Il a pris un peu large au troisième virage. Il est devant les deux Aston Martin de Elgouf et de Mati dans l'ordre suivant. Ah, La bâtard! Shazam sont 9 et 10, 11 pour DBK qui est au cul de la McLaren. Il vient de se faire dépasser par l'Alpine d'ailleurs. Est-ce qu'on on la voit? Oui, oui, oui. Ici, nous avons
Même le Ferrari qui essaie de se mettre en confrontation, c'est un dépassement incroyable de la Ferrari Della sur le DBK de Horsepower. Est-ce que ça va se maintenir? Est-ce qu'il va savoir reprendre sa position? Yes. Magnifique, magnifique combat de DBK qui maintient. Ouais, il passe à l'extérieur et sérieux. Je vais essayer de te reprendre les... Un très beau dépassement que j'ai vu, c'était magnifique. Allez, chez. Drapeau vert. Il y a un drapeau jaune dans le troisième secteur, mais ça c'est au niveau de la ligne de départ, mais je crois que c'est au niveau de la kick-over. La Ferrari qui part en faute. La Ferrari qui part en faute, DBK Ah oui, en qui effet. prend sa position. T'as un sacré retard. Mais oui, mais j'y peux rien, il y a même pas 6 secondes de diff. Désolé. Tu sais, si les trucs ils étaient synchro, on voit bien que je serais à l'heure pour des informations. Ah, nous avons du coup un abandon de la Quicksilver qui était malheureusement très bien positionné. C'est dommage pour cette écurie. Du coup, nous n'avons plus que Tido Tibérien qui est 6ème actuellement. Il en est où, mon mate? Ton mate est en 3ème position. Il est assez serré. Là, il est au cul de la Williams. Il peut potentiellement la chercher, mais la Williams a également le DRS sur le pilote belge. On voulait partir dans la présentation du Bahreïn, c'est comme le début de la F1, mais j'ai pas eu le temps. Ouais, j'ai vu ça. Mais si je fais la prochaine sur F1 CS, là j'aurai le temps du tour de formation pour le faire. Mm. Donc si un jour je le fais pas, j'essaierai d'être présent pour ça. Ouh, mon chat. Ouf. Clément va entrer dans la zone. Donc, qui est à une seconde tête de la McLaren, Star Defender avec une Ferrari au cul. Faire très attention de ce côté-là. Mais ça se bat bien, hein. Franchement ça se bat très très bien. Pour l'instant les 3 premiers n'ont toujours pas bougé, ça se bataille bien. Ah, peut-être une tentative de la Williams sur la RB, mais qui rate au 4ème virage. Oh là là. C'est pas grave. C'est ma faute, je m'excuserai. Et nous avons eu un poussé de la Mercedes de DBK ici, au niveau de la A, c'est la... Non, Ferrari. La Ferrari qui fait un peu casser, hein, bref. Du coup la A s'en a profité également, du coup il a perdu position. Oli qui fait Clément va entrer dans la zone. Alors, quelle zone? Je sais pas. Je ne sais pas, mais c'est celle que je pense, une très bonne ref à un manga, mais si c'est pas le cas, bah fuck off. Ah franchement les 3 premiers c'est vraiment une bagarre comme on s'entend. Hein. Ah la Williams tente l'intérieur, sur la pilote belge, il rate de très peu. Est-ce qu'il pourrait maintenir ce cap? Ça va se bagarrer jusqu'au bout
de la ligne pour arriver sur le 4e virage. Ouh, la petite poussée de Williams pour maintenir la place de première position et il la perd au bout du 6e virage, mais il ne le lâche pas. Mercedes qui est revenu du coup dans les échappements, petit accro avec la Williams CVRB. C'est vraiment très proche. T'as du coup Pink Eyes et le Tibérien qui est revenu du coup à ce peloton. Ne me dis pas qu'ils vont tenter un 3 de front, ce serait incroyable. Oui, ils tentent un 3 de front. Ils sont 3 de front. Et ça passe pour la RB. Ça a l'air de s'accrocher avec la Mercedes. Non, ça passe. C'est bon, Jesse qui essaie de remettre sa pole. Et c'est pour l'instant Connor qui profite de tout ça pour prendre la 2e place face à la Williams. Mais qui a du coup la suite des Pink Ice et Tino Tibérien qui sont aux échappements. Ils sont maintenant plus de 3, mais carrément 5 pour se battre pour la pole, pour la première place. Donc on veut dire, et dans le fond, t'as des BK. Ouais, mais c'est clair, c'est pour ça, ceux qui regardent, si vous pouvez avoir le live de la Ligue en fond, ça peut être pas mal, je pense. Oui, très 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 fort. D'ailleurs, Connor a réussi à prendre la première position au bout de la ligne droite du virage 1 et il a l'air de le maintenir jusqu'au virage 4, il le tient. Jessek s'est bien battu et reste malgré tout 2e, Williams 3e, qui va avoir du coup Pig et le Tibérien dans les échappements, qui va avoir du mal à peut-être s'en défaire. Mais du coup, ça fait 5 pilotes, comme je vous le disais, pour la première place. Tout ça dans un attroupement assez restreint en termes d'espace, qui est plus beau. Et t'as même une Aston Martin qui se revient à ce peloton de tête. J'ai un chat, il saute, il fait des sauts de peloton tout seul. Normal. Mais c'est très très compact. Je crois que j'ai jamais vu un groupe aussi compact dans F1 CS. C'est une dinguerie. Ouh, la Williams est très très proche. Elle est très très proche de Connor qui avait perdu du coup sa 2e place dans les virages précédents. Est-ce que Connor va enfin pouvoir revenir sur Jessek pour lui prendre sa première place ou va se faire manger par la Williams? Attention, il y a eu un accident dans la partie suivante. Oh, c'est la touchette! C'est la touchette de Williams qui a voulu défendre et dépasser la Mercedes. La Mercedes a fait un petit attaqueux. Il a perdu beaucoup de positions. Connor a perdu des positions. Il est maintenant 8e au classement. Alors je dirais peut-être un Detem Race, mais à voir avec le taf. Mais ça a l'air de pas dire grand chose pour l'instant. C'est vraiment dommage, c'était vraiment serré. La moindre touchette pouvait être assez fatal en termes de position. Et ça a été le cas malheureusement pour la Mercedes de Connor. Ah, je vois que Ping s'est arrêté pour chausser des pneus hard. Je vois que Ella de chez Ferrari, il y avait également le tour précédent, parti en hard également. Nous avons pour les 6 premiers pilotes des pneus médium. Il y a juste Shazam qui est en pneus soft. Ensuite, ça reprend avec des médiums jusqu'à la 13e place avec DBK. Très belle bataille avec Jessek et la Williams qui grâce ou à cause de quelque chose était en ghost, du coup a évité les touches. Alors la Williams qui pour moi roule très proprement de manière générale, mais dans les attaques un peu hard,
On dirait un Max Verstappen dans ses débuts. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime, la friction des voitures. Nous avons des pilotes qui se sont arrêtés. J'ai été interrompu par une bataille très prenante. Nous avons Leller qui était avec la RB, s'est arrêté pour chausser des hard. Également pour la deuxième Ferrari qui s'est arrêté pour chausser des hard. On m'a vu dans qu'il y avait une autre, mais je crois qu'il y avait des doubles pilotes qui se sont arrêtés sur ce tour-ci. En dehors du top 10 et grâce aux arrêts de certains, nous avons du coup à la porte des points, qui s'est toujours placé au niveau des points de Formule 1. Non, j'ai dit tout à l'heure, c'est comme la F1CS, enfin, ça va de la première à 4ème place, mais okay. Non, le premier à 30 points, enfin bref, on s'en fout. T'es dans les points. Oui. Okay. Là, j'ai 8 points en gros. Voilà. Il a 8 points. Et du coup, pour l'instant, avec tous les arrêts qu'il y a eu, DBK est du coup 11ème, presque dans le top 10, un peu loin peut-être pour aller chercher Bakan avec la As. À voir ce que... Quoique, ben As, la As de Bakan vient de pit. Justement, du coup, ça fait top 10 pour DBK, nous l'applaudissons. Il s'arrête pour chausser également des hards. Du coup, là maintenant, pour l'instant, nous avons les 10 premiers qui ne sont toujours pas arrêtés. Nous avons une Alpine également qui ne se sont pas arrêtés. Tout le reste a au moins fait un arrêt déjà. Faut que je me batte contre Pink. Ah mais non, il faut que je pique là. Non, c'est pas grave. Parce que Pink il est prétendant au titre. Il faut pas que je laisse passer. Ouais, soit un Sergio Perez, c'est pas un Yuki Tsunoda. Tu vas rentrer au stand, surveille la distance qu'il te reste à parcourir jusqu'à la ligne des stands et ne roule pas trop vite. Et Baka qui vient de se prendre une pénalité. Nous avons enfin la Kick Sauber et également la McLaren qui s'arrête, celle de Tibérien, la seule kick. Putain, ça arrive trop fort. Alors, enfin. Nous avons l'arrêt au stand de Baka. Tiens, t'as 10 secondes dans ta gueule. Ouais, je suis arrivé trop fort parce que l'autre il m'a déconcentré, la Red Bull. C'est pas grave. On va encore faire un arrêt. Il nous reste encore un arrêt aujourd'hui selon notre stratégie. J'avais dit qu'il est. Ah. Voilà, nous avons également notre. Non, évidemment, il est là, c'était juste. Il est toujours peu troublé. D'accord, nous avons beaucoup de changements de piste. Nous avons par exemple les deux Alpines. Les deux Alpines ont fait pratiquement un arrêt l'un sur l'autre, avec un peu de distance pour ne pas gêner l'autre. Nous sommes au 10e tour et le classement est le suivant. Nous avons toujours la Williams de MO2 Sauveur qui est en tête devant Jestek qui a malheureusement une seconde sur terme mais a su avoir le DRS ici pour revenir un peu plus dans ses échappements. Ensuite nous avons pratiquement 2 secondes l'Aston Martin de Helmouche qui est chassé à une seconde, moins d'une seconde, pardon, ce que je dis, de la Mercedes de Connor, qui est suivie également par la deuxième voiture d'Aston. Ensuite, nous avons la McLaren de Star Defender, ainsi que collé au plafond de son échappement, la As de Voiture de sécurité virtuelle, voiture de sécurité virtuelle, réduis ta vitesse immédiatement. Nous avons ensuite la Red Bull en 8e place. Nous avons secteur A, voiture Virtual Safety Car. Pourquoi? Ah,
Il me semble qu'il y a une Ferrari qui est au ralenti, ou alors il rentre au stand. Pour l'instant, il rentre au stand. Je n'ai pas vu du tout ce qui en était la cause. Fin de la Oui, voiture de c'est sécurité virtuelle. Garde en ton plus, delta avec les positif volumes. jusqu'au drapeau vert. C'est L'écart bien avec sûr le la pilote Ferrari devant est de de 2,9 secondes. Ella Hike. Il y a dû y avoir une collision parce qu'il avait plus de moustache à sa voiture. Voilà, le rythme a été repris. Encore un secteur 3, c'est encore une Ferrari et du coup il en profite, j'essaie pour rentrer au stand ainsi que deux autres rentrent au stand. Nous avons la Stone Delmouf et de Connor qui rentrent au stand ainsi que la McLaren et la Haas qui suit l'initiative. Voilà, Santé. bonheur. Je ne finirai pas cette phrase. Du coup, à mon avis, la voiture de LA1 avec la Ferrari a certainement fait un mauvais reprise de la voiture en sortant des stands. Je ne vois que ça pour être en galère sur la ligne droite. Là, avec tous les changements, les arrêts, nous avons toujours un petit paquet dans le milieu de peloton, fort reproché avec tout ça. Actuellement, nous avons toujours la Williams de Emo de Solver qui est toujours en tête parce qu'elle ne s'est toujours pas arrêtée, ainsi que la Aston Martin de Matty Burr. Ensuite, nous avons Pink Eyes qui tout doucement est venu se clôturer à la troisième place. Jessek est déjà revenu dans les top 5 en cinquième position, suivi de Tino Tiberian avec sa petite Sauber. Shazam avec sa McLaren se classe 6ème avec Layler en 7 et Helmut en 8. Connor qui est du coup 9ème de ce classement va probablement gagner une place. Non, c'est Matty. C'est les deux premiers qui pitchent, je Mais crois. Ella High qui est out. Oui, voilà. Ok, Nous avons une ralenti, confirmation ralenti, ton delta est négatif. en Ce qui avance de signifie mon que pilote tu roules trop vite. Ralenti. de Ella Out qui est DNF. Ouh, il a La fait un petit voiture écart. de sécurité Elle a dû abandonner ou alors elle est Garde crachée ton dans le rythme mur jusqu'au pour faire drapeau sympathique vert. Attends bien le drapeau vert. à la foule. Mais c'est une blague. Pénalité de drive-through. Tu as reçu une pénalité de drive-through. Oh, Jessek vient de perdre son moustache à cause de l'Aston Martin qui est sorti des stands. C'est une dinguerie. Perdu, hein, Pourquoi tu rentres, toi? Drive-through. What? Les pneus rainurés Pourquoi? devraient chauffer plus Des- vite et te départ? permettre ainsi de pouvoir Ouais. attaquer plus tôt. C'est moche. Du coup, écoute, la Williams, malgré tout, maintient sa tête avec toujours les pneus du début. 12 tours déjà avec les médiums. Étonnant. Ensuite, nous avons Pink Ice en deuxième. Et après, nous avons un petit regroupement comprenant la Quicksilver de Tino Tiberian, la McLaren de Shazam, Jessek qui reprend du coup la cinquième place, mais qui a un bout de rond à cause de l'Aston Martin au premier virage du tour précédent, qui lui est 6ème du coup, 7ème le coéquipier de Jessek, Layler avec 8ème Elmoff, F1 Connor en 9 et 10 Star Defender avec la McLaren. Voilà pour le top 10. Pour la suite, nous avons les Haas qui suivent le classement. Nous avons en 13 la Red Bull de Pierre Tony. Ça c'est bien en un coup celui-là. La Ferrari unique qui reste du coup d'Adonsta. En 15e, nous avons du coup la Mercedes de BBK 43 avec Alpine, Williams et Alpine derrière lui pour finir La voiture de devant creuse ce l'écart. classement général.
Voilà, avec la compétition qui se trouve en interne chez Aston Martin, Falconer est revenu fort proche de ceux-ci, tente un dépassement vers l'extérieur, il a un bon débit, voilà. Et chope Notre la retard sur la voiture huitième de place. devant est Puis de d'ailleurs, la Aston Martin va se faire dépasser par la 3,4 McLaren. Est-ce que secondes. c'est le cas? Oui, il fait l'intérieur. Est-ce qu'il va avoir un accro léger? Je penserais. Mais la Aston Martin maintient sa position. McLaren revient toujours dans les échappements. Il va rester jusque, j'imagine, au bout de la ligne droite, voir un dépassement au bout de freinage. Et pendant ce temps-là, ça fait les affaires de Connor qui peut aller tranquillement chercher la septième place. On espère pour lui. Nous revenons à notre compatriote DBK 15e derrière Baquet qui est loin du suivant. Il a 3 secondes 6. 3 secondes 6, c'est bien cela. Avec 3 secondes 9 d'avance sur Horsepower Gaming. Heureusement, il a 10 secondes de pénalité. Pour ça, là, c'est mort sur ce course. À moins du 1, 2, 3 d'une safety car, c'est foutu. Ah, que je vois, William Williams a fait son arrêt au stand. Du coup, c'est Ping Ice avec sa Red Bull qui est devant la Williams avec 4 secondes 6 d'avance sur la Williams. Connor est assez proche de Helmut qui a moins d'une demi-seconde, qui pourrait l'avoir dans une ligne droite ou un freinage. À voir exactement. L'usure des pneus est plus faible que prévu. Il a Reste temps. encore un peu sur la piste si possible. D'accord, confirmé. Ok. J'essaie qui vient de se faire passer par Shazam, je crois. Ok, ton retard sur la voiture de devant. 6,0 secondes. Justement, 16e tour, et les écarts se sont un peu stabilisés pour certains, rapprochés pour d'autres. Et je ne vais pas oublier le concours que j'oublie tout le temps. Comme dirait Gaëtan Mignon. J'oublie toujours son concours. Gaëtan Mignon. De quoi? Notre présentateur belge, chaque fois, il oublie qu'il y a un concours. Il le dit quand il y a presque la moitié ou 3/4 du Grand Prix. Après, c'est jusqu'à minuit, hein, donc ça va. Connor a l'air d'être assez proche de Helmut. Voilà, il y a moyen qu'il aille le chercher au bout de la ligne droite, décale, le dépasse largement pour prendre du coup la P6. Il faut faire attention que la Martin ne repasse pas une attaque en suivant avec le DRS, mais ça a l'air de maintenir largement pour Connor.
Nous avons Pika qui est en tête avec des hards qui sont déjà au 10e tour. Il tenterait d'aller jusqu'au bout, ce serait quand même un peu limite, je dirais. Il pourrait essayer, il aurait rien à perdre vraiment. Connor meilleur tour, une 37, enfin une 30,7. Ouais, une 30 754 en chrono pour Connor. Il pousse pour aller rechercher la place qui lui avait été promise. 6,1 secondes. 3 secondes de pénalité pour Jessek, simplement pour un virage coupé. Il y a des pénalités qui m'intéressent ou pas? Baka, il a 3 secondes de pénalité sur Pas de sur souci à lui, se donc faire au niveau de la à part dégradation ça, des pneus. Concentre-toi sur la course. voilà. Et si ça reste dans l'état, je serais habilement 16e. Que le 17e KL a 13 secondes de retard sur toi, 14 pratiquement, et il a également 3 secondes de pénalité. Donc en soi, tu perdrais actuellement qu'une seule place. C'est quand même étrange que la Williams, qui a des pneus hard et un petit clean air de 3 secondes, certes, mais petit clean air ne revient pas sur la Red Bull de Clean High. Par contre, il se fait bien courser par la Quicksilver de pneus sibérien. Nous avons Shazam qui pit, nous avons Lillers qui pit également. C'est rien du l'avis de Connor. Il se fait erreur de ma part, je crois qu'il y a déjà qui rattrape les retardataires. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Il m'a l'air que la Williams reprend un peu du galon sur le Pire Ice, il revient assez rapidement. Quelques secondes et il a déjà, enfin quelques secondes, quelques virages, il a déjà en plus presque une demi-seconde de retard sur Red Bull. Voilà, il fait un peu chauffer les pneus en fin de ligne droite. Pingares, il sent la pression monter. Il est à 1 seconde 3 d'avance sur la Williams, mais qui revient comme une balle de fusil. Vous me direz, les tours de leurs pneus font le taf, et oui, je vous répondrai. Nous sommes à 13 tours pour Ping et 6 pour la Williams. Donc, c'est conséquent en termes de fraîcheur de pneus. Nous avons carrément 7 tours de fraîcheur pour la Williams qui peut en profiter. Il leur rattrape vraiment. Il y a des difficultés de chez Ping ici, à mon avis, ces pneus commencent vraiment à être dans la mouise, ou alors c'est vraiment le fait d'allumer les pneus qui lui laisse le temps. Est-ce que tu sais me dire combien de tours combien de tours j'ai à mes pneus? 10. Ok, je finis avec. Il rate le coup. Après, c'est l'air, donc théoriquement tu pourrais le faire. Si. Ouais, après, c'est mon truc à moi. Moi, s'il y a directement safety ou quoi, si je peux, directement je mettrai à ce moment-là des softs. Nous avons du coup Ping, il abandonne l'idée de finir avec ses tours
vieilles, avec ses pneus vieilles de 14 tours pour mettre et finir avec des médiums. Du coup, nous avons du coup le retour de la Williams en tête avec la petite Sauber L'écart seule avec la voiture qui le se bat précède, avec Jess qui est vraiment 18,9 juste secondes. derrière lui, qui a intérêt à faire attention à ce niveau-là. Et enfin, Connor qui, mine de rien, reprend une quatrième place assez honorable, qui est quand même à 2 secondes 7 du trio de tête. Euh, il a comme un petit effectif de 4 secondes sur la Aston Martin Ok, qui a la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Ta son fenêtre derrière. est ouverte. La McLaren est assez proche ainsi que la deuxième Aston. Donc une petite bataille pour la cinquième place étant vue très certainement. Ensuite, nous avons la As qui a un peu 5 secondes de décalage et du coup, retour avec Pink en 9e à la sortie des stands. 10e pour Shazam qui finit top 10. Nous avons du coup Leller qui a des pneus frais de 2 tours, également comme Shazam, et qui est à 7 secondes. Derrière, nous avons à 20 secondes derrière. Ah, de la start, pour nous avons DBK qui a 11 tours dans les pneus, mais qui a assez d'avance sur la Red Bull. Il a 6 secondes d'avance, avec 4 secondes d'avance sur la Ferrari par rapport à la Red Bull. Donc dans les faits, si ça devait s'arrêter maintenant, vous reprendrez du coup ta 14e place. J'ai mis 10 secondes de pénal à faire hein, si je pite. Rentre au stand. C'est Arrête-toi ça ce que tour-ci. si ça arrête maintenant, avec ta pena, Ah oui, ok. Je crois que tu m'avais dit si je m'arrête maintenant, si je pite. Et ensuite nous avons 15, 16, 17 et 18, la Haas de Baka, KL avec ta Williams et les deux Alpines. Les deux Alpines, c'est incroyable. On dirait que dans le jeu, comme dans la vraie vie, ils sont toujours bons derniers. Est-ce que c'est une pique gratuite? Oui. Et c'est bien ce que j'avais vu. Hein. Nous avons, comment ça fait que C'est fait, le fonce. Tu es horsepower monté est sur ton emplacement. 2 tours en Pile au retard? bon moment. Bel arrêt. Ah non, il n'y a rien à voir. Essaie de ménager tes pneus. L'objectif est de finir la course avec ces gommes. Ah, t'as fait ton... Ouais, du coup, parce que j'ai pas le choix. Ah ouais, t'as pas raison. Arrêt de DBK du coup à ce tour-ci pour chausser des médiums pour aller jusqu'à la fin. Ouais, des personne. J'avais pas de soft 9. Ah bah, bon choix. Celui qui est derrière moi, c'est le premier, on est d'accord? Je présume, oui. Une Williams? Ouais, t'as la Williams de MO2 Silver. MO2 Silver. Pour l'instant, t'as assez de marche pour dire de pas avoir les drapeaux bleus. Combat entre la 5e, 6e et 7e place du plutôt avec Helmut Star Defender et Matt Burr. Une question que je me pose, est-ce que mon compatriote belge Kessek va garder sa 3e place ou tenter de dépasser le pilote sibérien?
ou est-ce que F1 Connor va garder ce rapprochement pour bénéficier de la pénalité de 3 secondes qui est encore sur la tête Judge Sec actuellement? Très intéressant de voir pour le championnat, de voir Connor se faire au moins le podium sur ce Grand Prix. Mais qui finira à la 5e place vis-à-vis des deux Aston Villa McLaren? C'est une question qu'on ne se posera plus à la fin du Grand Prix, naturellement. Après, le reste, c'est assez distancé. Hein. Nous avons des Putain! Tu as reçu une pénalité pour cet incident. Pénal, c'est rien. C'est moche. Y a rien qui va sur cette course, putain! Bah, j'ai l'impression que tu gères mieux que sur le ligue. Que? Que sur l'autre ligue. Bah oui, mais non. Parce que j'ai pas pu gérer ma strat, du coup j'ai dû gérer ça pendant que je conduisais, j'ai pas pu gérer mon essence, donc du coup je suis surchargé. Je me suis battu avec une Red Bull quand je devais pit, donc du coup bah je suis arrivé trop vite, du coup j'ai pris 10 secondes. Y a rien qui va. Notre retard avec la voiture qui nous C'est toujours précède sur est les de routes. 13,2 secondes. Et ma foi, je reprends ici. Nous avons Jesse qui a enfin dépassé Théo Tibérien. Du coup, pour choper la 2e place. Et qui va avoir le temps sur les tours qui restent pour mettre les secondes en avance, enfin un profit pour dire de pas perdre de place avec sa pénalité, qui a toujours 3 secondes ici. Il maintient son temps, parce que ici nous avons Connor qui est assez proche de la Pit Sauber, qui tous deux pourraient gagner une place à la fin de ce Grand Prix s'il n'y a pas de décalage de Jeff Tech vers l'avant. Drapeau bleu. Ben voilà. Je crois que t'as entendu chez toi, je crois que tu regardes aussi le truc, non? Non. Drapeau bleu agité, creuse l'écart et laisse passer la voiture de derrière. Comment ça se fait que j'entends... Oh, vas-y. Ok, je l'avais aussi sur le PC, sur le Du coup, pour info, c'était la Red Bull de Pink Eye qui a glissé au niveau du wheel qui a été tapé dans le mur. Il a perdu son nez, son moustache et dû rentrer au stand pour charger des pneus Art 9 à sa voiture. L'écart avec le pilote de devant est de 9,9 secondes. Là, ce qui me fume, c'est que quand je regarde ton live, tu es pas loin non plus de la Williams, hein, en termes de rythme. C'est pas que Elmo t'a passé et t'a largué, tu vois.
Hmm. Il maintient un rythme conséquent, donc c'est bon. Bon, les restes de tour, toujours Mo Solver en tête à 5 secondes d'avance sur le trio qui suit, qui a une bonne bataille ici. Jacek deuxième, toujours avec sa pédicelle de 3 secondes, qui est pas à l'abri de perdre cette place, ce podium que Pinot Tiberian et Connor pourraient lui choper vis-à-vis de ça. C'est très dommage pour Jacek malgré tout, mais ce serait un très beau duel jusqu'au bout malgré tout. Toujours un combat rapproché avec une Aston McLaren. La deuxième Aston a un peu abandonné le combat. Du coup, pour la cinquième, sixième, nous avons Helmut et Star Defender dans le combat pour la cinquième place. C'est calmé du coup pour la deuxième Aston que nous venons de vous le dire. Et As est à la huitième place avec Warski, pardon. Shazam 9e, 10e, Layler. King Ike qui a ce retard avec cette erreur qu'il a commis il y a 2 tours de cela, place actuellement 11e, je prépare pas sa position finale. Nous avons 12-13 Ferrari d'Adonsta et As de Baca qui sont assez proches, donc il peut encore switcher de position. Tony avec sa Red Bull pourrait en bénéficier de ce combat, mais je ne vois pas comment il pourrait revenir. KL avec sa Williams en 15e position, Devek avec sa Mercedes étant 16e position, il est à 5 secondes de celui-ci, mais avec 3 secondes de pénalité. Pareil pour KL au passage et Horsepower, donc de ce côté-là, on ne perdra pas de position autre que dans le dépassement. On commence à rattraper la voiture de devant, mais surveille tes pneus, on ne fera pas d'autres Et c'est le dernier tour. Et en dernière position, nous avons la fille de Main Jeff. Pas mal la ref, qui quelqu'un de là pour nous. Lui, il est déjà hors coup et 16 secondes de pénalité dans les chicots. Donc, il faut lui qu'il ait chercher quoi que ce soit en fin de compte. Du coup, dernier tour, qu'on vient de nous souffler très librement dans l'oreille. Nous avons du coup Golver qui va aller certainement s'imposer. Ah putain, mets-lui le drapeau bleu, mets-lui le drapeau bleu. Non. Putain. Et voilà. La Haas s'est fait balayer vis-à-vis de son combat avec Shazam, soit tellement une perte d'adhérence. Putain, je suis même pas dans les points. Nous sommes sur M2 Solver qui va certainement s'imposer. Et la troisième position pour DBK, et ben non. Bien. Et du coup, M2 Solver gagne ce Grand Prix de Bahreïn devant Jessica. Malheureusement, c'est 3 secondes de pénalité, suivi de Tino Tiberian et Dave Connor qui, du coup, comme je vous l'ai dit, chope ses places. Ensuite, nous avons Sakeski, Helmut et Star Defender qui finissent dans ce ordre-là vis-à-vis de leur bataille. Bati qui finit 7ème. Shazam qui devrait pas tarder, le voilà. Il va finir du coup à sa top 8. Layler, coéquipier de Jacek, va faire certainement la 9e place. Après, il y a quand même assez de décalage en termes d'espacement, mais voici. Du coup, ici, nous avons Warski qui finit le top 10. Celui qui a vachement perdu vis-à-vis du championnat. C'est Big Eyes qui finit du coup 11e vis-à-vis de son rival Connor. La Ferrari finira 12e devant la voiture de Baca chez la Haas.
Et le reste a certainement passé également la ligne d'arrivée. Oh putain. Et voici le podium. Et moi, Nous en vrai, avons tu m'enlèves 10 secondes. Ah oui, mais je peux pas voir du coup. Bon, je regarderai tout à l'heure, mais quoique si je suis directeur de course, non. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Attends, faut que... Attends, je vais faire comme ça. Là, vous ne voyez plus rien, c'est normal. Quatorzième, c'est 21. Ok, bon, bah normalement, ouais, bah en fait, ouais, dans tous les cas, je me retrouve... Ouais, bon, c'est pas... sans ma pénalité de 10 secondes, qui n'aurait jamais dû arriver, c'était suite à une bataille, j'aurais dû finir 15e. Bon, donc bon. Assez déçu de cette première course, puisque, ouais, bah, encore une fois, au début, j'ai pas pu mettre ma strat, donc j'ai dû la gérer pendant la course, j'ai pas pu mettre mon essence, donc du coup, bah, j'étais très lourd. J'avais 2 tours et demi d'essence en plus, donc beaucoup trop lourd. Et derrière, bah ça joue bien déjà, hein, dans un premier temps. Mais surtout que bah, je me suis pris 10 secondes suite à une bataille avec une Red Bull qui, au dernier virage, qui du coup bah, m'a empêché de prendre la bonne trage pour pit. Et donc du coup, bah, j'aurais pas dû pit, j'aurais dû continuer le tour et puis enfin, refaire un tour et pit après. Mais du coup, pas. Et puis voilà. Puis voilà, donc après, bah, après j'ai manqué d'entraînement aussi, hein, surtout j'ai commencé à m'entraîner une demi-heure avant la course, puisque du coup bah, j'ai su aujourd'hui que j'étais pris, donc j'ai pas eu le temps non plus de m'entraîner convenablement, donc ça ah plus bah ça ouais, plus ça, je me c'est pas dis non plus. que oui c'est pas non plus, on est d'accord, mais voilà c'est un setup que je découvre, ouais, je sais pas. Je pense qu'avec un peu plus d'entraînement, j'aurais eu quelques heures d'entraînement, ça aurait pu être mieux. Après, je sais pas. Le départ m'a paru bizarre aussi parce que j'ai vu que ça, je le savais pas. Mais leur paramètre de départ, c'est les collisions, ça arrive qu'après le départ. Donc, si on veut gruger et traverser tout le monde, on peut. Donc ça, je saurai pour la prochaine fois. Et puis voilà. Donc assez déçu, mais bon, on fait 17-16e, donc en soi, j'améliore. C'est pareil, la qualif, je pars beaucoup trop bas par rapport à ce que je devais partir. Ça, Mhm. c'était pas représentatif de mon niveau. Donc voilà, c'est ça plus ça plus ça, bah, ça fait une mauvaise course. Mais c'est pas grave, Clairement. c'est pas grave. C'est la première. On découvre la série, ses paramètres, tout ça. Enfin, la ligue, pardon. Et donc, du coup, la prochaine course dans cette ligue, c'est le mardi 6 janvier à Imola. Oh, Imola. Mm. Ça On promet. aura Imola le 6 janvier, l'Hungaroring le 13 janvier et Arabie Saoudite le 20 janvier. Moi, j'attends particulièrement l'Arabie Saoudite où sans me prononcer trop vite, où je me sens à l'aise sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite pour avoir eu un setup que je vais améliorer du coup, mais pour avoir eu là-bas un bon setup, j'ai réussi à faire des temps quand même propres, je trouve. Et j'aime beaucoup ce tracé, donc après à voir. Mais de toute façon, le prochain rendez-vous, c'est du coup
Le 6 janvier, avec la IRS pour pas Monza, Imola, autant pour moi. Et du coup, le vrai prochain rendez-vous, enfin le prochain rendez-vous, mais le vrai prochain dans le sens où c'est le plus proche, ce sera le dimanche 4 janvier, donc 2 jours avant le Grand Prix d'Imola, pour la F1 CS au Grand Prix de Spielberg. Et vendredi, je vais vous dire ça de suite, mais vendredi, je participerai peut-être à la Ligue V de la F1 CS. Je vais vous dire ça de suite. Peut-être que j'ai déjà le l'info. Annonce. Merde, je retrouve pas. Bah alors. Ah voilà. Ben voilà. Donc, visitez le site. Et ben voilà. Donc, il y a déjà un absent dans la F1 CS. Donc, je jouerai sûrement vendredi, du coup, en Autriche, à Spielberg. Donc là, le prochain Grand Prix, ce sera vendredi, du coup, 19 décembre à 20h30 au GP de Spielberg, avec la Ligue B de la F1 CS. La semaine d'après, donc le dimanche, non, 2 semaines après, donc le dimanche 4 janvier, ce sera de nouveau le GP de Spielberg avec la F1 CS, cette fois-ci avec la Ligue A. Et ensuite, le mardi 6, ce sera le GP d'Imola avec la IRS. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cela vous a plu, malgré la course pas bonne, la course médiocre, la mauvaise course qu'on a faite. Mais après, c'est la découverte, donc je me fais pas trop de soucis. De toute façon, encore une fois, dans tous les cas, c'est pas dans cette ligue que je vais faire quelque chose, dans le sens où j'arrive à la fin. J'aurais pu apporter des points, même si c'était qu'un seul point, j'aurais pu en apporter du coup à mon écurie, mais c'est un échec. Mais c'est pas grave, on va faire mieux la prochaine fois. Et voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir reçu le live. Mulot, je te remercie d'autant plus de l'avoir animé. Merci, j'ai essayé de faire au mieux. J'espère que ça a plu à ceux qui ont pu regarder ce stream. Je m'entraînerai à trouver des petites infos ou autres à émettre durant les prochaines courses que je pourrai commenter. D'ici là, je serai certainement derrière le volant. Mm, ça marche. Et du coup, tu me rediras si tu es dispo, mais du coup, il y a toujours une place vendredi à 20h30 pour animer le GP de Spielberg avec la Ligue V. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie encore d'avoir suivi le live. La rediffusion sera sur YouTube. Et je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Ciao, ciao.